Au 19e est une présentation de vos concessionnaires BMW du Québec en collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier partenaire du championnat de Québec. Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui à nouveau vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, un menu varié. Le responsable de la recherche et du développement chez TaylorMade, le Dr Benoît Vincent. On rencontre aussi l'ancien des Canadiens, Stéphane Richer, toujours impliqué sur la scène du golf, et une jeune coqueluche de la LPGA, Blair O'Neill. Tout ça et plus encore cette semaine, au 19e. En compagnie de Stéphane Richer, qui était hockeyeur professionnel, qui aurait pu être joueur de baseball professionnel. Au lieu d'être golfeur professionnel, il est golfeur propriétaire. C'est pas pire, ça, c'est bien dit. Golfeur professionnel, on est loin du professionnel. Jamais je voulais investir dans le coin, mais à un moment donné, j'ai connu deux bonnes personnes. Des gens qui avaient le coin. Je viens du coin de Torceau-Ripon. Je voyais l'opportunité à ce moment-là, puis ça a été profitable. Ça m'a fait comprendre des bonnes choses de la vie. C'est quoi la vie du 9 à 5? C'est la vraie réalité de la vie. Puis quand je me suis retiré du hockey, j'avais quelque chose en même temps de m'occuper. Ça fait presque 20 ans et plus que je suis propriétaire. Et puis, c'est pas juste propriétaire, c'est pas juste le nom, Stéphane Richer. La personne est vraiment là. Tu t'impliques dans de plus en plus. Les années que je jouais, c'est sûr que parfois, tu déçois beaucoup de monde quand tu n'es pas toujours là. Mais j'ai appris d'avoir l'énergie au bon moment. C'est toujours là. À un moment donné, tu deviens des tournois que tu devrais être là avec l'énergie nécessaire. Puis tu es fatigué, puis les gens te le disent. J'ai appris d'être là au bon moment, de voir les bonnes personnes au bon moment. Mais pendant les vacances, pendant les mois de tourisme, il faut que je sois là. Les jeunes veulent te voir, les gens veulent aller à l'extérieur, beaucoup de monde en Ontario. Alors, c'est toujours le fun de voir des vrais partisans du hockey. Donc, le club de golf s'appelle le club de golf? Maintenant, je l'ai changé Montpellier pour le club de golf Stéphane Richer. Stéphane Richer. Bon, on a parlé du propriétaire. Le golfeur, lui, il a commencé comment? La passion pour le gars a commencé peut-être il y a 5-6 ans, vraiment. Tu sais, comme toi, tu étais un bon golfeur. Les gars qui sont bons golfeurs, moi, je respecte ça. Il faut que tu joues, il faut que tu pratiques. Puis en même temps, il faut que tu comprennes la game. Quand j'ai commencé à jouer, toujours des Vegas, 4 balles, meilleure balle. Le plus loin possible. Le plus loin possible. 2-3 cocktails. J'ai jamais me suis amélioré. Quand je me suis retrouvé à Tampa Bay, j'ai eu une mauvaise blessure à une cheville. J'étais pas mal affecté par ça. Et puis, je devais laisser tout le centre de la saison faire mon rehab à Tampa. Tough life, right? J'ai commencé à jouer avec des gens plus âgés, des gens qui m'expliquaient, tu sais, la passion ici, le pourquoi. Puis depuis 4-5 ans, j'ai la chance de jouer avec des bons joueurs. Dernièrement, j'ai été chanceux depuis que, je joue souvent le Carbo, ça donne toujours dans les tournois. Puis il y en a un qui est très bon, c'est bien Carbo. Ouais. Puis il m'a montré la base, puis de bien jouer, de comprendre le game, de ne pas assez de battre le terrain, de jouer la vraie game de golf. Stéphane, tu es propriétaire de ton terrain, donc tu ne peux pas choisir ce terrain-là. Mais j'ai le pouvoir de t'envoyer n'importe où sur la planète golf. Tu choisis le terrain, tu choisis les 3 personnes qui vont t'accompagner. Alors, ce quatuor de rêve-là pour Stéphane Richer va jouer où? Peu importe le terrain, j'adore l'Arizona. Tout ce qui est l'Arizona, la température, j'adore ça. Probablement, c'est sûr que mon père, il faut qu'il soit là absolument. J'ai beaucoup de respect pour un gars comme Larry Robinson, qui était super bon pour moi, un gars comme Guy Carbonneau aussi. Je ne dirais pas tous les joueurs de hockey, mais les gens qui ont été super bons au début de ma carrière. Tu sais, des fois, on n'a pas trop la chance d'être reconnaissant. Mais j'ai vu Larry l'autre jour, j'ai joué au golf avec, puis pour moi, je me sentais à jouer avec mon père. C'est comme plus suivi, plus tu apprécies les choses, mais c'est sûr que mon père fait partie du foursome. Mais Carbo, il faut qu'il donne des coups. Ah, bien ça, vous réglerez ça ensemble. Stéphane Richer, merci. Bonne saison. Merci beaucoup. On présente cette semaine le deuxième des 5 tournois majeurs de la saison sur le circuit des champions, à savoir le championnat senior de la PGA. Voici notre question, portez attention. Le Japonais Koki Hidoki a remporté cette compétition l'année dernière. Combien de tournois avait-il joué en Amérique avant d'inscrire cette première victoire? Les choix de réponse: A, aucun. B, 3. C, 5. La réponse au retour de la pause. On rappelle la question, combien de tournois est-ce que Koki Hidoki a disputé en Amérique avant de remporter son premier tournoi de championnat senior de la PGA l'an passé? La réponse, aucun.
C'est un joueur qui était quand même méconnu et qui avait remporté 2 victoires seulement du côté de l'Asie au Japon en 1990 et en 1993. Au début de mai cette année, les médias ont été invités au dévoilement des nouveaux modèles de bâtons TaylorMade. Tour à tour, les artisans sont venus expliquer en détail la conception des modèles de bois et hybrides SLDRS et des fers SLDR. On a donc demandé au chef de la recherche et du développement chez TaylorMade, le Dr Benoît Vincent, de nous résumer ce qui en est de ce concept. Donc avec le SLDRS, ce que l'on a essayé de faire, c'était de donner de la distance d'une manière complètement nouvelle à tous les golfeurs. Quand je dis de façon nouvelle, c'est que le SLDRS est dessiné de façon à diminuer le taux de rotation de la balle de façon significative, 400-500 tours par minute, et d'augmenter l'angle de départ et de produire des vitesses de balle plus élevées. Et comme ça, on s'est rendu compte que quand on regarde la moyenne des golfeurs qui sont autour de 3000 tours minute, 11 degrés de départ de balle, eh bien, si on arrive à les emmener plus proche de l'optimum qui est de 17 degrés d'angle de départ et 1700 tours par minute, eh bien, on a un potentiel de 15-25 verges de distance, de gain de distance. Et en fait, le SLDRS, il est proposé en 10, 12, 14 et même en 16 degrés de loft. Alors, ce on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, si vous avez la tendance à slicer la balle, ou si vous avez une tendance à être un joueur plus lent, en dessous de 80 miles par heure, eh bien, on conseille vivement de considérer de jouer un 14 ou un 16 degrés, parce que non seulement vous allez gagner de la distance parce que vous augmentez l'angle de départ de balle, mais aussi vous allez augmenter la distance parce que vous allez être plus droit. Il y a eu une victoire J.B. Holmes la semaine dernière qui jouait un 12 degrés. On a eu d'autres victoires avec un 12 degrés cette année. En fait, le loft, le numéro du loft n'a plus aucun sens. Dans le temps, bien sûr, c'était un indicateur très fort de la performance du bois de départ, mais aujourd'hui, il ne faut plus du tout considérer que le chiffre qui est sur la tête est ce qu'il faut regarder pour considérer le meilleur bois de départ. Ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que vos conditions de départ de balle sont proches de l'optimum, c'est-à-dire est-ce que vous lancez avec des départs d'angle qui sont proches de 17 degrés et des spins qui sont relativement bas. La technologie SLDRS est appliquée également aux bois d'allée et aux hybrides de la famille Rescue. Pour ce qui est des fers, on vise les mêmes objectifs en matière de trajectoire de balle, mais en proposant cette fois des têtes qui ont une allure classique rappelant les traditionnels fers forgés. C'est vraiment une combinaison révolutionnaire en fait d'une esthétique de fer pour des bons joueurs. Le visuel est fabuleux. Vous avez une top line qui est fine, une longueur de lame qui est relativement comparable à celle d'un bon joueur et avec un fini chromé qui vraiment rappelle les fers pour bons joueurs. D'un côté, on a ça et de l'autre côté, on a la puissance de la technologie de la pochette d'accélération que l'on a introduit déjà il y a quelques années, mais qu'on a vraiment développé à un niveau supérieur à ce que l'on avait fait parce que maintenant, elle part de la semelle et elle traverse complètement jusque toute la partie de l'arrière du fer et on l'a rempli avec un matériau amortissant, ce qui permet en fait d'avoir une pochette non seulement qui augmente la vitesse de balle essentiellement sur tous les coups qui sont en bas de la face, mais aussi qui calme toutes les vibrations et les sensations du fer sont fabuleuses. On n'a aucune sensation de clickiness et sont très très soft comme ce que l'on a l'habitude de jouer avec les fers pour bons joueurs. Et de quoi aura l'air la prochaine nouveauté de TaylorMade? Eh bien, vous savez, on vous a dit que l'optimum, c'était d'aller vers 17 degrés et 1700 tours minute. Eh bien, on va continuer à fabriquer des bois de terrain qui nous emmènent dans cette direction, ce qui sans doute va nous amener à trouver des solutions de concentration de masse complètement nouvelles et beaucoup plus impressionnantes que ce que vous avez vu jusqu'à présent. De quels bâtons seront composés les sacs de golf de demain? TaylorMade a plusieurs options à offrir aux amateurs. Daniel Casa, à Carlsbad. En compagnie d'une des porte-paroles de la compagnie, Blair O'Neill. Blair, you've been with Puma and Cobra for 4 years now. We're used to have like Ricky Fowler, the names in the men's side. How is it to be the counterpart on the women's side to all those big names in golf? Yeah, no, it's awesome. I love being a part of the Cobra Puma team. We have a great, small-knit group of professional players, and so it's just so fun. We're kind of like a little family, so it's nice. We get to do a lot of different things together throughout the year. What's your plan on tour for this season?
My plan on tour this year is to just play a lot of golf, play in as many tournaments as possible. I'll be playing on the LPGA Symetra Tour, I'll be playing LPGA Monday qualifiers, US Open qualifier of course, and then tournaments on the Cactus Tour as well. So I'll have a full schedule, so for me, just play a lot of competitive golf. You know, in life and in sports, we all need our big break. And big break was the big break for you when you had a chance not to go only once, but twice, and the second time was the biggest one. How much impact do you put on that big break, the fact that you are where you are right now, golf-wise? You know, big break was a huge thing for me. Like I said, it really was my big break. Really broke me into, you know, playing professional golf again. I had taken a few years off to do modeling full-time. So it really kick-started my career. And it reminded me how much I love to compete and how much I love to play this game. So really I owe a lot to, you know, Big Break and Golf Channel and having that experience and really getting me to where I am today. You brought modeling, so I'm going to jump right into it. Are you a model that golf, or you're a golfer that was modeling for a while? I'm definitely a golfer that models. Golfing is my passion. You know, I love to do the modeling, but for me it's been a really nice blend to mix the two. But golfing is my #1 passion, and modeling, you know, is fun as well. But it's just it's a good combination, so it works for me. You know, when we look at golf, you know, you use traditionally it's the old man kind of thing, the country club with men's, and now this game needs to get kids back, girls, boys. They need to get women back. How do you feel your role into that renewing of the quality of golfers and to get more people to play this great game? You know, I really hope that I can help to inspire young players, young kids, and even women to really pick up the game and to, you know, want to play more golf. You know, if I can help be influential in that, you know, realm of the golf world, then I think that's pretty amazing. So I hope that, you know, that's something that I do bring to the game of golf, and it's just a neat thing to see. And this is something that we see about the LPGA. It seems like the LPGA for the last 3, 4, 5 years have been really more aggressive on that side, marketing the women that plays. I mean, you are there. There's so many other great golfers, and it's like we want to see those girls, we want to see those women, and they try to market the value of your personalities also. This has to be like a double mandate for you guys. Be good at golf first, but also to save the image of the women in golf. Right. You know, I think a lot of people, they want to know more about the players that are playing this game. So, you know, if you get, you know, women that are, you know, playing on tour, and then also you can see a little bit part of their outside life and what they like to do off the course as well. It's more interesting for the viewers, and I think it really makes it to where, you know, they want to watch you and they want to learn more about you, and it makes it more fun for them to follow the players. So the marketing is definitely a big thing, you know, getting people interested in the game of golf, and specifically the game of women's golf. Well, Blair, thank you very much and good luck for the season to come. Au terrain d'exercice vous est présenté par TaylorMade. De nombreux coups de golf sont perdus sur les verts. Cela est souvent dû à la nonchalance du golfeur ou à sa trop grande confiance. Voici en 4 étapes comment bien lire les verts en pente. Car une des erreurs fréquentes du golfeur est qu'il veut lire toutes les pentes en même temps. Prenez le temps de vérifier de chaque côté, mais cela en moins de 20 secondes. La première lecture qu'il faut faire est pour savoir si nous avons un putt en montée ou en descente. Placez-vous dans l'axe d'une horloge où votre balle serait en position 6 heures et votre trou juste en dessous de la position 12 heures. La question à vous poser maintenant est de savoir si votre putt monte ou descend. Servez-vous de vos yeux, mais aussi de vos pieds en marchant de la balle au trou. Une fois que l'on sait si notre putt monte ou descend, il faut savoir de quel côté est la courbe, s'il y en a une. En conservant le même cadran imaginaire où votre balle repose en position 6 heures, observez l'inclinaison dans l'axe du vert 3 heures, 9 heures. Si le vert est plus élevé en position 3 heures, votre coup roulé aura une trajectoire droite-gauche. Si le vert est plus élevé en position 9 heures qu'en position 3 heures, votre coup roulé aura une courbe gauche-droite. Une fois que vous aurez déterminé si votre coup roulé monte-descend, s'il y a une courbe gauche-droite ou droite-gauche, il faut déterminer une cible imaginaire et jouer en ligne droite vers cette cible imaginaire. N'oubliez pas que tous les coups roulés sont droits. C'est la gravité et la pente qui ramènent la balle vers le trou. Finalement, selon les pentes, il se peut que le centre du trou ne se retrouve pas toujours en face de vous. Si la pente latérale est importante, il se peut même que le centre du trou se situe vers le côté ou vers la partie arrière du trou. Pour s'entraîner à cela, voici un moyen. Placez 4 pieds autour du trou en s'assurant qu'il y a 4 portes d'entrée.
L'objectif étant de rentrer la balle par la bonne porte. Vous pouvez aussi imaginer notre horloge autour du trou. Il faut déterminer par quelle heure la balle doit rentrer dans le trou. Entraînez-vous à lire les pentes, il y aura une amélioration de votre jeu court, une amélioration de votre carte de pointage et n'oubliez pas, pratiquez bien et amusez-vous bien. Golfeurs, vous voulez faire l'essai des bâtons de l'année? La tournée Golf des motours BMW sera au Club de golf Le Boisé le samedi 24 mai, au Club de golf Le Portage le dimanche 25 mai, au Club de golf Grey Rocks le samedi 31 mai et au Club de golf Terrebonne le dimanche 1er juin. La tournée Golf des motours BMW, venez faire l'essai. Suivez la règle. Une présentation de Desjardins, fier présentateur du championnat de Montréal. Au golf, il y a des balles qui arrivent en roulant. Il y a aussi des balles qui semblent avoir des yeux et qui s'arrêtent tout près du trou. Mais, Antoine, il y a des balles qui sont frappées avec des bois d'allée et des bâtons hybrides et qui arrivent à pleine vitesse. Comme résultat, ça nous donne deux types de marques de balles. Et souvent, celle qui est oubliée, c'est celle qui est tombée au début du verre et qui roule jusqu'au fond. Règle générale, le golfeur va aller directement derrière le verre, effectuer son coup d'approche. Question de ne pas retarder le jeu. Ce qui est une bonne chose. Par contre, c'est important de réparer les marques de balles. Alors, pendant qu'un de vos partenaires joue, de bien réparer ou quand on s'en va en direction du prochain trou. Et ça, c'est une excellente astuce, surtout si le groupe derrière vous attend patiemment pour que vous sortiez du verre. Prenez le temps d'en réparer une ou deux. C'est certainement pas eux qui vont vous blâmer de prendre soin du parcours. Merci, Antoine. Merci. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. On peut dire que 2014 est une grande année pour les balles. Pierre, si l'on parle uniquement des balles haute performance, 4 des 5 plus grands fabricants proposent des nouveaux modèles. En effet, seul Titleist avec sa Pro V1 et Pro V1X reste intact. TaylorMade, Nike, Callaway et Bridgestone ont tous changé leur balle de catégorie premium. Maintenant, du côté de TaylorMade, la Lethal n'est plus, c'est maintenant autour de la Tour Preferred et la Tour Preferred X. Oui, la Tour Preferred, c'est une balle 4 pièces. La Tour Preferred X, une balle 5 pièces. Tous les deux ont sensiblement la même performance au niveau des coups de départ, des coups d'approche. Okay. Mais je dirais que la Tour Preferred X, à cause de sa couche supplémentaire, moins d'effets rétro sur les coups frappés que les fers longs et les fers moyens. Maintenant, chez Callaway, tout est une question de vitesse d'élan. Oui, tout comme le fabricant Bridgestone, Callaway se base sur la vitesse de votre élan, propose la famille Speed Regime, 3 balles haute performance, où la technologie repose sur l'aérodynamisme et l'effet de traînée pour maximiser votre potentiel selon la vitesse de votre élan. Et on parle de balles haute performance, tous multicouches. Oui, la SR1 a 4 pièces, la plus basse compression. Ensuite vient la SR2, 5 pièces, avec une enveloppe un petit peu plus ferme. Finalement, la SR3, toujours une balle 5 pièces, va vous donner une trajectoire de balle plus basse que les deux autres. Maintenant, si l'on tourne vers Nike, on a une nouvelle famille Resin avec 4 nouvelles balles. Oui, et selon Nike, 10 plus souple que les versions 2013. Elle possède toute la technologie Speed Lock Core où le noyau est interconnecté avec la couche qui le recouvre pour maximiser le transfert d'énergie. Pour les comparer, Black et Platinum sont des balles 4 pièces, tandis que les Red et White sont des balles 3 pièces. Et un dernier mot sur la famille Bridgestone? Oui, les 4 balles B330 possèdent la technologie Hydro Core où le noyau a été fabriqué avec de l'eau pour augmenter la stabilité de la balle à l'impact sur les coups de départ. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, on reste encore dans les balles. Cette semaine, on se rend à Saint-Jean-sur-Richelieu où l'on visite la Vallée des Forts en compagnie de sa directrice générale, Joanne Cadieux. Le terrain ici, le parcours, c'est un 18 trous anormal 72, avec des beaux grands verres, des bonnes allées aussi, et entièrement tourbé, a été entièrement tourbé en 1996. Et il y a beaucoup de lacs, de fleurs, de collines, mais il se marche très bien ici. Mais vous pouvez le jouer en voiture, il n'y a aucun problème. Et c'est un super de beau terrain dans la nature. C'est une ancienne érablière, mais c'est encore une érablière parce qu'on fait encore de la cabane à sucre. On en profite. Et puis, c'est un endroit très boisé, dans la nature, dans le calme, entouré de champs. Alors, les gens qui viennent ici ont vraiment le calme. Le public peut jouer en tout temps.
C'est certain que nos membres ont un petit privilège qui peuvent réserver 7 jours à l'avance, mais par contre, les non-membres peuvent venir 5 jours à l'avance à réserver. On a de nombreuses promotions, on essaye de toujours satisfaire la clientèle. Les difficultés du jeu, c'est surtout parce qu'on est très boisé. On a beaucoup d'arbres matures, alors ça demande une certaine précision. Aussi, on a beaucoup d'eau. Alors ça aussi, ça demande aux gens d'avoir de la précision. Notre trou signature, c'est le trou numéro 11. Le trou numéro 11 a été bâti sur un genre d'îlot et il est entouré d'eau. Et il est très difficile parce qu'il y a 2 trappes de sable pour arriver au vert. Alors, tout un défi. Et des bleus, c'est 190 verges. Le trou numéro 18 demande plus que de la précision, il demande aussi de la puissance. C'est un trou de 460 verges des bleus. Pour arriver au vert, vous allez avoir de l'eau à votre gauche, une trappe de sable à votre droite. C'est quelque chose. Moi, mes coups de cœur, c'est toutes les par 3, parce que toutes les par 3 ou presque sont entourées d'eau. C'est tout un défi, trappe de sable, précision, nature, c'est très joli, un beau coup d'œil. Alors, on s'implique au niveau de la relève en faisant une promotion cette année tout à fait spéciale. Les 20 premiers juniors seront gratuits. Alors, venez vous inscrire, c'est le temps. Si on parle du golf, on peut avoir entre 30 et 35 000 rondes de golf par saison. Maintenant, c'est pas tout. On peut vous offrir des salles de réception. On se spécialise en tournois de golf. Alors, on s'occupe de l'accueil, on s'occupe de vous aider, de vous guider tout au long de vos démarches. Ensuite, on s'occupe aussi des mariages. On a des très belles salles de réception, un service clé en main. On a 3 salles de réception. On peut accueillir jusqu'à 400 personnes. Pas toutes en même temps dans la même salle. On a une salle qui peut contenir jusqu'à 225-250 personnes. On a une autre salle qui peut contenir une centaine de personnes et une 3e salle qui peut contenir 80 personnes environ. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? C'est le côté humain. Les gens sont gentils, accueillants, on est une grande famille et on vous invite dans notre maison. Pour une joute de golf paisible ou pour se sucrer le bec au printemps, on se donne rendez-vous au club de golf La Vallée des Forts. Marie-Christine Baudry, au 19e. C'était effectivement un menu tout à fait varié. Et on vous propose à peu près la même chose la semaine prochaine avec, entre autres, celui qui est considéré comme l'un des meilleurs instructeurs de tous les temps sur la scène du golf, Butch Harmon. Un autre instructeur, cette fois dans la Ligue nationale de hockey, Bob Hartley, et une animatrice vedette de Golf Channel, Holly Sanders. On vous remercie d'avoir été les nôtres. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission au 19e, là où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires BMW du Québec. En collaboration avec Via Rail Canada, la façon humaine de voyager, et Desjardins, fier présentateur du championnat de Québec.